Bonjour à tous et bienvenue à The Rock Church. On est content de vous accueillir encore ce matin. On est content de lancer pour la première fois la diffusion de nos cultes en ligne. Et ça, c'est simplement pour vous. Dans cette période de confinement, on s'est posé la question. On s'est demandé, est-ce que on va faire comme le premier confinement et on va renvoyer tout le monde au final vers notre église mère, le PP, pour suivre leurs cultes en ligne, ou est-ce qu'on va continuer nos cultes et on va continuer la dynamique qu'on a commencé à partir de septembre en lançant nos cultes, en faisant nos cultes et en relevant le défi de vous proposer un culte en ligne. Et c'est l'option qu'on a choisie avec l'équipe de The Rock Church. Et on commence aujourd'hui sur cette série qui s'appelle Vision ou Disparition. Dans le monde actuel et avec tous les défis actuels, on s'est aperçu d'une chose avec l'équipe et même moi, je me suis aperçu d'une chose quand je regarde autour de moi. Au final, les gens se posent la question, est-ce qu'il y a un sens à tout ça? Quel est le sens de tout ça? Et ça m'a rappelé une chose essentielle pour la vie de chacun. Ça m'a rappelé qu'au final, l'être humain était le seul être et la seule créature sur cette terre à se poser la question du sens, à être justement animé par la question du sens. Est-ce que ma vie a une utilité? Est-ce que ce que je fais a du sens? Quel est le sens de ma vie? Toutes ces questions qui viennent et qui nous remuent à chaque fois. Et dans cette partie-là, dans cette vision, dans cette série, Vision ou Disparition, j'aimerais simplement vous aider à développer une vision et à courir vers un but. En effet, quand on voit le monde actuel, on voit que le verset, le proverbe 29-18 que nous lisons, et qui dit « Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux l'homme qui obéit à la loi. Un peuple sans vision périt. » Au final, on voit que c'est ce qu'on vit en ce moment. On voit un monde qui est en perdition, un monde qui a perdu le sens de la vie, un monde qui a perdu sa vision. Parce que votre vision va vous emmener vers une destination. Et quand on n'a pas de vision, on est conduit à la perdition. Et mon but dans toute cette série, c'est qu'on puisse avancer ensemble dans cette question du sens, dans cette question forte que de nombreuses personnes se posent et à laquelle de nombreuses personnes consacrent parfois toute leur vie en passant au final à côté de la réponse. Quel est le sens de ta vie? Quelle est la vision dans laquelle tu vas avancer vers un but et surtout dans laquelle tu vas te réaliser, t'épanouir? Dieu a pour toi des plans de paix et de bonheur. Il a pour toi des plans qu'il connaissait bien avant ta naissance. Et dans cette série, Vision ou Disparition, mon but c'est de t'aider à trouver et à développer la vision que tu as pour toi et t'emmener à courir vers le but, courir vers la bonne destination, avec les bonnes motivations et dans des bonnes conditions. Alors, pour commencer, j'aimerais juste te partager un petit témoignage. Avec ma femme, on aime regarder les films, on aime voir les films ensemble de toutes sortes, bon, surtout les films romances, mais on aime aussi les films de science-fiction. Et il y a quelques temps de ça, quelques jours de ça, j'ai été avec ma femme et je voulais lui montrer le premier film de science-fiction que j'avais vu. C'est un film que j'ai vu quand j'avais 9 ans. Il est sorti en 97 et j'étais avec mes cousins qui étaient 10 ans à 15 ans de plus que moi. Et ce film-là, je me souviens quand je l'ai vu, c'était du délire complet. C'était un film, je le regardais et puis je voyais tous des trucs bizarres, des procédés d'ADN, des domaines scientifiques, des lieux même où on faisait des tests, etc. Et quand je l'ai regardé en fait ces derniers jours avec ma femme, je me suis dit mais en fait c'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité aujourd'hui. Alors que ce film il y a 20 ans c'était complètement du délire, de la science-fiction, un truc qui était impensable. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, beaucoup de films de science-fiction il y a 20 ans sont aujourd'hui devenus réalité. Et d'ailleurs, quand j'ai regardé la catégorie du film, j'ai découvert en fait qu'il y avait une nouvelle catégorie qui était apparue. C'était la catégorie des films d'anticipation. Cette catégorie de films qui, à l'époque où ils ont été conçus, étaient des films de science-fiction, mais qui aujourd'hui ne peuvent plus être appelés des films de science-fiction,
parce qu'ils sont passés à l'étape de réalisation. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais en fait, le cœur d'une vision, c'est ça. C'est ça. Une vision par la foi. C'est quoi? La foi, c'est de voir les choses qui ne sont pas. Et d'en faire, de croire en les choses qui ne sont pas, de les posséder comme une chose qui est réalisée. Et au final, ces personnes étaient des visionnaires. Ces personnes étaient des visionnaires. Et la première chose que je vois à travers ça, c'est que dans ta vision, dans ton cœur, je sais que Dieu, qui est créateur et qui est créatif, a mis en toi quelque chose de bien particulier, quelque chose d'unique. Et aujourd'hui, même si ça te paraît du délire, j'aimerais te dire, n'abandonne pas, ne lâche pas, mais note ce qui te paraît du délire et commence pas à pas à l'accomplir. Beaucoup ont perdu le sens de leur vie, comme je disais, beaucoup ont perdu la destination et ça donne à toutes sortes de distractions. Mais au final, même si une vision peut paraître un délire au départ, même si une vision peut paraître inimaginable et irréalisable, ce qui va emmener ta vision à devenir une réalisation, c'est de suivre le focus, de rester focalisé sur ta vision, de rester avancé sur ta vision, d'avancer pas à pas dans la réalisation de ta vision. Et au final, pas à pas, ta vision va passer de quelque chose de délire à quelque chose qui était simplement de l'anticipation. Et j'aimerais t'encourager à focaliser sur ta vision, la vision que Dieu t'a donnée, la vision que Dieu a mis en toi, à te focaliser dessus afin de la voir se réaliser, à éviter toutes les distractions, parce que ce qui a éloigné un certain nombre de personnes de leur vision, c'est les distractions. C'est les distractions. Et quand on s'adonne aux distractions plutôt que de se focaliser sur une vision, alors je dirais que peu importe que le rêve soit fou, peu importe que la vision soit aberrante ou hallucinante, ce qui se passe quand on se focalise sur la vision, c'est qu'au final, à force de détermination, on y voit la réalisation. Parce que quand Dieu donne quelque chose, il le donne pour l'accomplir. Encore un exemple qui me vient. Quand j'étais en train de préparer ce message, il y a eu un autre film de science-fiction qui me paraissait fou. Le 5e élément. Je sais pas si tu le connais, mais en tout cas, je t'invite à regarder un peu ce que c'était. Et le 5e élément, il y a une chose qui m'a marqué quand je l'ai vu. C'était les voitures volantes. Et là, j'étais comme un fou parce que je trouvais ça trop bien. Et je me suis dit, mais jamais ça s'accomplira, ça. Jamais. Et au final, en France, en Europe, on vient de légaliser la première voiture volante et l'autoriser à circuler. Des choses aberrantes qui, au final, se passent. Et j'aimerais te dire que peu importe les choses aberrantes que tu as dans ton cœur, peu importe les choses hallucinantes que tu as dans ton cœur, attache-toi et focalise-toi dessus afin de préparer leur réalisation. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Ça demande de la préparation, ça demande de la détermination, ça demande une parole de Dieu dans ton cœur. Mais si Dieu te dit quelque chose, alors ça réalise. Donc la première chose à faire pour sortir pour trouver le sens de ta vie au final et pour sortir des distractions, de la perdition, c'est de te focaliser sur ta vision. Et la question qu'on peut se poser, c'est celle-ci, c'est au final, quelle est ma vision? Déjà, une chose certaine, c'est que si un peuple sans vision périt, un peuple avec vision vit et prodigue la vie. Un peuple avec vision vit et prodigue la vie. Parce que ta vision, ta détermination pour ta vision va te donner une destination. Une destination dans laquelle tu vas t'attacher à faire ce que tu as à faire. Et en faisant ce que tu as à faire, alors tu vas partager et prodiguer la vie autour de toi. Mais revenons dans la question qu'on disait tout à l'heure. Au final, quel est le but de ta vie? Quelle est ta vision? Il y a un chiffre qui est complètement malade.
Un chiffre complètement fou, c'est que 95%, quand on regarde le monde du travail aujourd'hui, 95% des personnes ne sont pas épanouies au travail. 95% des personnes estiment qu'elles ne sont pas à leur place là où elles sont. Et ça, pour moi, c'est un vrai désastre. Pour moi, c'est quelque chose qui m'apeine sincèrement pour ces personnes-là. Et on sait en plus que dans les 5%, il y a une marge de personnes qui n'ont pas osé dire qu'elles ne s'épanouissaient pas. Peut-être par peur, par honte, par peur du jugement, par fierté simplement. Mais ça veut dire que moins de 5% des personnes sont épanouies au travail. Moins de 5% des personnes estiment être là où elles doivent être et faire ce qu'elles doivent faire. Et c'est un chiffre qui forcément nous afflige parce que nous fait de la peine. Parce qu'au final, ces personnes-là, c'est des personnes qui avancent sans but, qui avancent simplement pour avancer ou pour survivre. Or, Dieu nous a donné la vie et la vie en abondance. Et pour vivre la vie, pour vivre cette vie, alors Dieu nous a donné des plans, il nous a donné une vision, il t'a donné une vision à toi. Et cette vision, c'est aujourd'hui que tu vas commencer à en voir la réalisation. Maintenant, je te parle de vision depuis tout à l'heure, et je te dis, ok, t'as une vision, Dieu t'a donné une vision, Dieu a une vision pour toi, et toi, la question que tu peux te poser, c'est mais attends, tu me parles de grande vision, tu me parles de vision, etc. Moi, personnellement, j'ai rien, je reçois rien, je sais pas, en fait, quelle est la vision que tu as pour ma vie. Et je sais pas comment y entrer dans cette vision, parce que je la connais pas, au final. Et j'aimerais t'aider justement à ça, simplement. Déjà, faisons une petite parenthèse concernant la vision. Et ça, prends-le comme une base. La petite parenthèse, déjà, c'est que quand Dieu te donne une vision, même si elle est grande, n'aie pas honte de la dire. N'aie pas honte de la partager. Pourquoi? Parce que Dieu ne te donnera jamais une vision qui soit dans tes capacités. Et de la sagesse quand tu la communiques, mais n'aie pas honte du fait que Dieu t'ait donné une grande vision. Pourquoi? Parce que c'est pas de l'orgueil de dire que Dieu t'a donné une grande vision. C'est pas de l'orgueil de vouloir changer le monde. C'est pas de l'orgueil de vouloir influencer ce monde. C'est simplement accepter le mandat que Dieu nous a donné. Il nous a donné ce mandat de faire de toutes les nations des disciples, mais il nous a aussi donné ce mandat d'être la lumière pour le monde. Il nous a donné aussi ce mandat d'être le sel de la terre. Et si on est censé être la lumière du monde, il nous a dit que la lumière n'était pas cachée sous un boisseau, mais elle était mise en haut d'une colline pour que tout le monde la voie. Un phare a une lumière très forte de manière à éclairer un certain nombre de bateaux et un champ large. N'aie pas honte de ça et ne considère pas ça comme de l'orgueil. Ne rentre pas dans la fausse modestie, mais accepte simplement ce que Dieu a pour toi et rentre dans ce que Dieu a pour toi. Donc, pratiquement, comment trouver sa vision? Comment trouver le but ultime de notre vie? En Jérémie 5, 21, nous lisons « Écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. » La première des choses à faire, déjà, c'est d'apprendre à regarder plutôt que de voir, d'apprendre à écouter plutôt qu'entendre, et d'apprendre à suivre sa direction plutôt que les distractions. Quand on parle de vision, à vrai dire, on ne devrait même pas parler de notre vision. C'est sa vision pour notre vie. Parce que Dieu est garant de l'accomplissement de sa vision. Et concernant sa vision, il vous sera nécessaire d'apprendre à regarder plutôt que voir, d'apprendre à écouter plutôt que d'entendre, et d'apprendre à suivre sa direction pour éviter les distractions. C'est des choses ça qui paraissent peut-être claires, qui paraissent peut-être simples, en se disant mais ok, je regarde, mais je regarde quoi au final? J'écoute, mais j'écoute quoi? Regarde avec tes yeux l'environnement dans lequel tu es. Écoute ce que Dieu te dit et ce que Dieu te met à cœur. Écoute simplement en fait ton cœur.
Écoute ton cœur parce que Dieu a mis en toi aussi une colère face à une injustice bien particulière. Et la colère sainte qu'il a mis en toi face à sa injustice va déjà te guider vers la vision qu'il a pour toi. On n'a pas tous la même. On n'a pas tous cette même colère. Et ensuite, suis sa direction. Et à l'image de Paul qui a été arrêté dans sa vision, à l'image de Paul qui a été réorienté, mais aussi à l'image de Paul qui a été guidé vers des endroits. Et à l'image de plein d'hommes de Dieu, au final, dans l'église des Actes, et de plein d'hommes de Dieu dans la Bible. Commence à avancer là où tu es, avec la force que tu as. Ça, c'est la première des choses. Avance avec la force que tu as, là où tu es. Maintenant, concernant ta vision proprement dit, celle que Dieu a pour toi, tu es un être unique et Dieu t'a créé de manière unique. Et un peu plus haut, dans ce passage, on lit en Jérémie 1,5, dans le même livre, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Et au final, dans ce passage-là, on voit que Dieu t'avait créé. Et il avait des plans avant même de t'avoir créé. Et quand je lis ça, je ne peux pas m'empêcher de me dire que beaucoup de personnes cherchent leur vision, cherchent la vision que tu as pour eux, cherchent la direction que tu as pour eux. Mais je vais te dire une chose ce matin, c'est que la vision que Dieu a pour toi se trouve en toi. En toi. Sa vision, sa direction pour ta vie se trouve dans sa création. Et il l'a dit, avant même qu'il t'eusse formé, il avait déjà des plans pour toi. Donc si sa vision est en toi, il faut, pour découvrir sa vision pour ta vie, apprendre à regarder qui tu es, à écouter ce qu'il te dit de toi, mais aussi à te découvrir, apprendre à te connaître. Et au final, il y a 3 éléments clés en toi. La première, c'est tes prédispositions. Dieu nous dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il a mis en toi des prédispositions. Je parlais de colère tout à l'heure. Et je te disais qu'au final, Dieu a mis une colère en toi, une colère sainte. On voit que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est mis en colère face à des injustices. Jésus lui-même s'est mis en colère dans le temple. La colère en soi n'est pas mauvaise. Dieu nous dit, mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. La colère en soi n'est pas un péché. C'est ce qu'on en fait. Et c'est les conséquences de nos actes derrière qui peuvent devenir péché. Et j'aimerais te dire que Dieu a mis en toi une colère sainte, face à une injustice précise. Et il t'a prédisposé pour un plan particulier. Et j'aimerais t'inviter à te poser quelques questions concernant tes prédispositions, pour découvrir tes prédispositions. La première, c'est quelles sont mes valeurs fondamentales? Pose-toi la question de savoir pour quel moment dans ta vie, tu serais prêt à tout abandonner. Tu serais prêt à tout pour avoir plus de temps. Et ça va te donner aussi quels comportements et quelles situations ont tendance à susciter en toi de l'enthousiasme. Ou au contraire de la colère. Et tout ça, ça va t'emmener à découvrir tes valeurs, au final. Qu'est-ce qui te met en colère? Quelles sont les raisons de cette colère? Quelle injustice se cache derrière? Qu'est-ce que tu aimerais ressentir à la place de cette colère? Et comment tu peux faire pour répondre à cette injustice? Tout ça, déjà, c'est le premier point. C'est le premier point des prédispositions. Le deuxième point, ça va être tes dons. Pourquoi les gens te complimentent plus? Quels sont tes dons au final? Quelles sont les choses que tu aimerais faire, mais tu n'as jamais osé faire, pour lesquelles tu n'as jamais osé te mettre en action? Ça, c'est simplement des choses, des dons qui sont soit exprimés, soit cachés. Les premières choses, découvre tes prédispositions à travers tes valeurs, ce qui te met en colère, tes
l'injustice à laquelle tu, que tu as du mal à supporter, à tolérer. La deuxième chose, les dons. Les dons, quels sont tes dons? Quels sont les dons que tu as développés? Quels sont les dons qui ont à toi? Pourquoi les gens te complimentent le plus sur ta personnalité? Sur ce qui est de toi? Et la troisième, c'est ton expérience. J'aime cette phrase qui dit ta plus grande misère devient ton plus grand ministère. En somme, ce que tu as vécu a été une préparation pour ton appel, a été une préparation pour ta vision. J'ai une vie, moi, où j'ai vécu énormément de difficultés émotionnelles. Une vie où j'ai vécu énormément de rebondissements. Une vie où les gens me regardaient et ils me disaient, mais tu vas jamais t'en sortir. D'ailleurs, la plupart des jeunes qui étaient avec moi quand j'étais petit, soit ils sont morts, soit ils sont en prison. Très peu s'en sont sortis, et même ceux qui s'en sont sortis, ils sont dans des dépressions chroniques. On est très peu à s'en être sortis. Pourquoi? Parce que c'était un milieu difficile. Et au final, j'ai compris à travers ça que Dieu m'avait équipé et préparé à travers toutes les épreuves que l'ennemi a mises sur ma vie, à travers tout ce que l'ennemi a voulu détruire. Dieu m'a préparé et a transformé ce mal en bien pour qu'aujourd'hui je puisse aider d'autres et comprendre d'autres sans jugement. Dans ta vie, c'est la même chose. Ton expérience est une préparation pour ton appel. Et une fois que tu as tes prédispositions, tes dons, ton expérience, alors regarde le centre de tout ça. Regarde le centre de tout ça. Et là, tu découvriras au final le cœur de ta vision. Dieu a une vision unique pour toi. Il est créatif, il a une vision unique pour toi. En 1 Corinthiens 15, 41, il nous dit « Chaque étoile est appelée à briller d'un éclat particulier. Tu es cette étoile. » Et ce matin, j'aimerais te le dire, tu es cette étoile. Dieu a une vision pour toi. Il a un but pour toi. Et même si le but général, c'est de faire de toutes ces nations des disciples, même si le but général, c'est de partager l'amour de Dieu, Dieu a une vision bien précise pour toi. Il a un plan bien précis pour toi. Et sa mission principale, au final, c'est de nous emmener à rester en vie et de partager la vie éternelle. Dieu nous protège. Et Dieu est venu pour te donner la vie. Et cette vie, il s'attend à ce que tu la partages. Que nous soyons des canaux de la vie, des canaux de Dieu. Et parce qu'une vision se partage. Parce qu'une vision se développe et impacte le monde autour de nous. Il nous faut aussi développer le cœur qui va avec la vision. C'est le cœur de leader à l'image de Dieu. Le cœur qui nous permette de l'accomplir et de la vivre pleinement, de vivre pleinement sa vision pour l'éternité. Parce que trouver et entrer pleinement dans sa vision est non seulement important pour toi, mais aussi pour tous ceux qui t'entourent. Une vision divine dépasse ton être personnel. Alors, question pour terminer ce message. Vision ou disparition? Vas-tu continuer à mourir à petit feu dans ta situation ou vas-tu découvrir enfin sa vision et sa direction pour ta vie et commencer dès aujourd'hui à entrer dans une vie où tu vas avoir un sens éternel et tu vas donner un sens éternel à ta vie? Parce qu'un peuple sans vision périt, mais un peuple avec vision vit. On se retrouve la semaine prochaine avec vision ou disparition, message 2, le message un cœur, une vision se partage. Donc on verra ensemble comment justement développer l'attitude
l'état d'esprit et comment se développer pour rentrer pleinement dans une vision accomplie. Merci pasteur pour ce message encourageant. Vous le savez, nous sommes confinés, mais on reste ensemble. On se retrouve chaque mercredi de 20h à 21h pour un Baby Rock, un moment relationnel où nous passons un temps ensemble pour garder le lien. Nous nous retrouvons aussi le 6 et le 16 novembre de 19h à 21h pour un rock'n'roll. Rejoins une communauté de discipula, apprends-en plus sur le disciple et comment faire des disciples. Ensuite, nous continuons notre session 3 de Camp Rock DCPI CPE sur le projet, la préparation de projet. Nous lançons aussi spécial confinement avec Exponential Coaching, 2 programmes spéciaux pour vous accompagner à faire de ce confinement un tremplin. Bâtir son bonheur est exponentiel. Vous trouverez plus d'informations sur la page Facebook et Instagram. Vous pouvez vous inscrire sur l'adresse qui s'affiche juste en dessous.